Ah. Salut tout le monde, c'est Tutur. Et surprise, je vais encore critiquer un épisode pourri. Ça fait déjà la troisième fois cette année. La première, c'était Glace à Gogo de Tiffany Extreme Superstar. La deuxième, c'était Romantique du monde incroyable de Gumball. Et cet épisode, c'est juste mon opinion. Et aujourd'hui, on va devoir se charger de cette peste qui s'appelle Miss Écureuil de la 10e saison de Mes parents sont magiques. Youhou! C'est reparti pour ma souffrance! C'est pas une exagération en pensant que cette 10e saison de Mes parents sont magiques est une véritable insulte envers tout ce que j'aimais dans cette série. Rien qu'avec le concept débile du sens où les parrains est obligé de s'occuper aussi de Chloé et que Timmy est obligé de partager avec Chloé, sachant qu'aussi que ça chie complètement tout ce qui faisait de base Mes parents sont magiques, c'est-à-dire occuper les enfants les plus malheureux qui ont des vies pourries comme Timmy, au lieu de s'occuper à une fille parfaite qui est totalement pleine de joie comme Chloé. J'aurais même espéré à ce que la 10e saison de Mes parents sont magiques aurait pu au moins certains épisodes potables et à la fois regardables après l'épisode de merde qu'est Pénurie de Fées, mais malheureusement non, ça n'est pas vraiment le cas. Et qu'à aucun moment je me suis attaché de Chloé pendant plusieurs épisodes de cette saison pourrie. Si bien qu'aussi que ce nom de personnage me fait un peu aussi penser au personnage dans Pokémon Épée Bouclier, ou bien encore Pokémon et Voyage de Fanservice. Vous savez, ce genre de peste qu'il a osé remplacer Voltoutou par Evoli parce qu'il est trop mignon et qu'il faut focaliser sur Evoli parce que c'est le Pokémon préféré des fans. Et oui, franchement, je suis désolé de dire ça, mais rien qu'en ayant osé remplacer Voltoutou par Evoli, qui devait être son compagnon de base, je la déteste. Ah, alors là, tu vas fort. Tu exagères un petit peu, hein. Quoi? Ça se fait pas ce qu'il a fait. Surtout que ce personnage n'est même pas intéressant des masses et que dès le début, quand j'ai vu ce personnage pour la première fois, je m'attache pas des masses à ce personnage. Désolé. Bon, d'accord, c'est vrai, je m'écarte du sujet. Je devrais parler de l'épisode pourri de Mes parents sont magiques. Et croyez-le ou non, cet épisode va très loin. Alors, Pénurie de Fées était un très mauvais épisode. Il est horrible. Mais en même temps, c'est pas non plus le pire épisode de Mes parents sont magiques. Quoi, j'avais dit que cet épisode était le pire? Bah, je me suis trompé. Parce que honnêtement, en comparant de cet épisode, il n'est rien comparé à l'épisode dont je vais vous parler, l'épisode maudit, que franchement, moi-même, en tant que fan de Mes parents sont magiques, je trouvais ça insultant. Eh oui, Curly Squirly, ou en français, Miss Écureuil. Je sais que j'en avais déjà dit que je pourrais en parler des heures, mais oserait le fun honnêtement. Cela étant, ça fera la deuxième vidéo que je vais critiquer d'un épisode de Mes parents sont magiques, la 10e saison. Mais honnêtement, ce serait vraiment trop redondant et même trop un peu répétitif de parler des épisodes de Mes parents sont magiques, la 10e saison. Oui, ils sont tous pourris, mais en même temps, je veux pas non plus me faire passer pour un rageux névrosé qui déteste d'une saison. Si bien aussi que je vais pas me pencher sur d'autres épisodes de la 10e saison de Mes parents sont magiques. Déjà que premièrement, ça me prendrait trop de temps et que je veux pas me faire passer pour un rageux qui déteste une saison, ou bien encore en étant obsédé en défoulant la haine du saison, et d'autre part, je n'ai pas que ça à faire. Je veux dire, critiquer 2 épisodes d'une série ou d'une saison, c'est déjà largement bien que d'en faire des dizaines de vidéos d'une critique d'un épisode pourri, juste parce que le fait que je ne supporte pas une saison ou une anime. Je n'ai pas que ça à faire. J'ai pas envie de me perdre mon temps. Oui, je déteste cette saison, mais je n'ai pas que ça à faire. Je vais pas non plus des tas de vidéos, de quarantaine de vidéos en critiquant un épisode pourri de la saison 10 de Mes parents sont magiques. Mais c'est aussi de part que ma souffrance a des limites à force de parler des pires épisodes de tous les temps. Et puis surtout, même moi, en étant fan de Mes parents sont magiques, ce serait vraiment osé de passer mon temps à critiquer tous les épisodes de la saison 10 de Mes parents sont magiques.
Déjà, ça me ferait un peu mal, et surtout, ça me ferait passer pour un fan névrosé de Mes Parents Sont Magiques. Je n'aime pas cette saison, mais je n'ai pas que ça à faire. Je vais pas passer des dizaines de vidéos en critiquant tous les épisodes de la saison 10. Je n'ai pas que ça à faire. C'est bien pour cela que je tiens juste à vous prévenir, et ce sera officiel. Ce sera la dernière fois, ok, je vais critiquer d'un épisode de Mes Parents Sont Magiques, et que je vais défoncer cet épisode, c'est tout ce que je peux vous promettre. Maintenant que tout est dit, c'est parti pour Miss Écureuil. Oh, avant de commencer la vidéo, vous vous souvenez la dernière fois quand je vous ai expliqué le fait que j'ai pas pu trouver les épisodes en VF dans la 10e saison de Mes Parents Sont Magiques? Eh bah, bonne nouvelle, j'en ai trouvé des épisodes en VF de Mes Parents Sont Magiques la 10e saison. Vous en foutez? Bah, je vous rassure, moi aussi je m'en fous. Mais ça m'aurait arrangé s'il n'y en aurait pas, parce que j'aurais pas critiqué cet affront, cette peste. Enfin bref, c'est parti pour la souffrance. L'épisode commence avec Timmy et son père qui font un banc de scouts écureuils en pleine soirée. Papa, tu brûles. Ok, on va commencer par le premier problème de cet épisode. Putain, il y a trop de ratage d'animation et de cadrage dans cet épisode. Je veux dire, je suis pas vraiment trop excessive en termes d'animation ou en termes de cadrage, mais je n'ai jamais vu autant de ratage d'animation dans un épisode qui est Mes Parents Sont Magiques. Et ce n'est pas seulement que les ratages d'animation qui est le problème. Comme ne pas mettre d'effets spéciaux, ne pas mettre fluidité dans les mouvements, ou encore en étant fainéant de ne pas mettre d'animation, ou en essayant de passer d'une autre scène sans essayer le moindre transition. Ça se voit quand même que cet épisode a été honnêtement fait par des fainéants. Je sais que c'est beaucoup dit comme dans le reboot des Super Nana, mais honnêtement, je le pense sincèrement. Ça se voit quand même que même les dessinateurs n'en avaient rien à foutre de cet épisode. Ils ont décidé de bâcler comme ça, sans prendre en compte de vérifier le mouvement des personnages, essayer de vérifier les animations, de faire en sorte de fluidifier les mouvements des personnages, de faire en sorte de vérifier si vraiment la qualité d'animation est-il si vraiment sublime. Mais au lieu de ça, ils ont préféré bâcler les animations. Mais en même temps, même avec les animations bien fait, le cadrage bien fait et que le fait que ce soit fluide, ça n'aurait rien changé que le fait que cet épisode soit pourri. Et comme si les animations n'étaient pas assez suffisantes pour rendre l'épisode pourri, Bon, j'ai fait des gros progrès, tu ne trouves pas? même le bruitage d'explosion est tout simplement pourri. Sérieusement, Nickelodeon était capable d'en faire des bruitages d'explosion beaucoup plus meilleurs que ça, sans déconner. Après la panique totale causée par Monsieur Turner, il savait qu'en fait que c'était un rêve. Oh, mais cela n'arrivera plus jamais parce que notre troupe de moins que rien a été bannie par le conseil des scouts écureuils. Oh, Timmy! Notre troupe de scouts moins que rien a été réadmise par le conseil. Ah, le gag de l'effet inverse, un must dans les épisodes pourris de Mes Parents Sont Magiques, la 10e saison. Non, sans déconner, c'est ce qu'ils font depuis le début de l'épisode 1. J'ai toujours quelque chose que elle n'a pas. Et c'est le truc le plus cool du monde entier. Un parrain, une mère, elle fait rien que pour moi. Surprise, Timmy Turner. Ta famille fée ne sera plus rien que pour toi. Quoi? Si au moins je serais tranquille et j'entendrais personne chanter que Chloé, c'est la meilleure. Ouh, Chloé, c'est la meilleure! Mais attends, la limite, la journée ne peut pas être pire. Bonne nouvelle, Chloé habite à côté, c'est notre voisine. Oh, cette journée ne pourrait pas être pire. Elle sera de mieux en mieux, t'inquiète pas, Timmy. Est-ce que c'est une coutume dans cette saison pourrie de refaire le gag effet inverse juste histoire pour torturer Timmy une bonne fois pour toutes? Si c'est le cas, franchement, bravo, vous l'avez réussi. En termes de torture, oui, mais en termes de gag, non. Maintenant, je suis riche, Timmy. Malgré les protestations haineuses des Rangers de Feu, je nous ai acheté une seconde chance. Oui, parce qu'il s'avère que c'est grâce à Chloé si le père de Turner est devenu riche. En d'autres termes, si honnêtement on n'aurait pas eu ce genre de conneries, si Chloé n'aurait jamais existé, on n'aurait pas à subir cet épisode de merde. Merci Chloé. Et un cheval miniature, mais je ne le trouve plus. Oui, parce qu'il s'avère que le père de Turner s'est acheté une petite poney rose. Parce que My Little Pony était à la mode à cette époque. Donc ouais,
Ils sont à nouveau admis à devenir les bandes scouts écureuils et donc ils vont devoir tout faire pour avoir le badge de mérite. Mais évidemment, Timmy ne veut pas. Je peux quand même comprendre. Il voulait le suggérer en essayant de faire plus simple. Pourquoi ne pas tout simplement tricher pour avoir les badges de mérite? On ne peut pas tricher à cause de lui. J'ai une petite question. Qu'est-ce qu'il fout là, cet ours? Le conseil l'a désigné pour décider si nous méritions ou non un badge. Laisse-moi deviner. Les conseils sont aussi des ours? Je suis là. Ouais, comme la saison nous exige, eh ben c'est Chloé qui sera aussi le centre de cet épisode. Sérieusement, pourquoi ne pas mettre Pouf? Il est adorable et même mignon ce personnage. Pourquoi ne pas centrer ce personnage plutôt que Chloé? Ou même encore, je sais pas moi, même Sparky. Pourquoi ne pas centrer aussi sur ce personnage? Je l'aime bien ce personnage, il me fait beaucoup plus marrer que Chloé. Alors, laissez-moi vous dire un truc une bonne fois pour toutes. Je n'aime pas Chloé, clairement. Déjà que on a déjà reproché sur le fait que ce personnage est un Marissou. Mais encore dans Pénurie de Fées, limite, j'arrive plus ou moins à la supporter. Mais croyez-le ou non, dans l'épisode Miss Écureuil, je vous mets au défi d'écouter ce personnage avec un caractère de cochonne. Et oui, Nickelodeon qui supposait nous faire attacher ce personnage tellement parfaite et tellement attachante, pendant tout l'épisode, on va devoir supporter Chloé qui n'arrête pas de gueuler sur tout et n'importe quoi. Et encore, en VF ça passe, mais en VO c'est encore pire. On y reviendra. Donc oui, tous en buse pour le camp scout écureuil. Mais avant d'introduire la torture, faisons un petit chansonnet pour nous faire encore plus chier. Nous sommes les petits scouts écureuils, des petits chasseurs-cueilleurs. On grimpe aux arbres, on s'écorche les jambes et on scout. Fermez tous vos gueules! Donc les voilà arrivés dans un endroit qui s'appelle Stinkfoot National Forest, en VF, pu du pied. Compris? On dit pu du pied, parce qu'il pue du pied. Arrête de faire des jeux de mots, Et donc Chloé fut nouvelle membre des bandes scouts écureuils et devra participer à des activités. Une fille! J'ai entendu dire que si tu les touches, elles contrôlent ton cerveau toute ta vie. Compris? Ce sont des petits garçons, ils inventent des conneries envers les filles. C'est drôle! Vous savez quoi? Étant donné qu'il y en a quand même beaucoup de gars qui sont pourris, je me permets de faire comme Mayolek, utiliser un extrait d'un film comme Atlantide, l'Empire perdu, qui j'aurais largement plus préféré de regarder le film, parce que au moins Atlantide, l'Empire perdu, ça me fait passer beaucoup de bons moments que dans cette saison de merde, dans cet épisode de merde, je me ferai un extrait si jamais on fait un gag pourri. Démonstration! Prête à servir au sein de la troupe. Timmy, elle a dit le mot saint. Ah, mort de rire. Nous allons être dévorés par Pied qui pue. Pied qui pue, qui au passage est une caricature de Bigfoot, mais on a voulu vous donner ce surnom afin de le rendre drôle. Ah, mort de rire. Après un hurlement du pied qui pue, il s'avère qu'en fait que le créateur en question existe. Et ce qui donne le fait que la bande à scout écureuil ou conneries dans le genre sont en panique. J'aime passer du temps avec Chloé et Timmy, mais cet endroit schlingue. Tout comme cette saison ainsi que cet épisode. En parlant de conneries, Cosmo décida de se transformer en nourriture pour Ouz avec Wanda avec la baguette. Pourquoi ils peuvent se transformer sans baguette? Mais enfin bref, ce qui, par coïncidence, ça a fait attirer l'ours qui dévora les nourritures pour ours, et donc ça les emmena Cosmo et Wanda dans leur estomac. Oui, ça aussi c'est un coutume de la 10e saison de Mes Parents Magiques. Foutre Cosmo et Wanda dans un gros problème avec la façon la plus stupide qui soit. C'est une facilité à la scénaristique. Je suis désolé. Et comme si ça ne suffisait absolument pas pour rendre cet épisode vraiment détestable. Voyons s'il est profond. Difficile à dire, c'est du sucre gastrique hautement corrosif. C'est une mise en problème le plus stupide que je n'ai jamais vu dans un épisode de Mes Parents Magiques. Et Wanda ne serait pas du genre à être connement, bêtement, stupidement mettre sa baguette dans une...
De l'autre côté, dans le scout écureuil, c'est pas mieux du tout, parce qu'ils sont dans une panique totale. Approchez-vous. Ah, mort de rire. Cela étant, il y a au moins un bon gars que j'ai pu réussir à en avoir. C'est déjà bien que rien. Et la voici. Je suis perdu. Tu es juste là, Kevin. Voilà, ça c'est un bon gag. Contrairement aux autres, Chloé Lamarissou a trouvé dans une manuelle une activité auquel ce serait possible d'avoir une badge. J'ai choisi le badge de l'escalade de rocher. On l'a réussi! J'ai escaladé un rocher! Bon, j'avoue, ça aussi c'était pas trop mal comme gag. Malheureusement, Chloé, la casse-couille Marissou, se met à gueuler comme un putain d'autoritaire afin que les scouts puissent traverser le montagne pied qui pue afin d'atteindre le sommet, afin de récolter leur premier badge. Et croyez-le ou non, il va être encore plus casse-couille dans les autres scènes à venir. Et d'ailleurs, pour remonter un peu plus de motivation, Chloé avait dit qu'elle a placé toutes les friandises au sommet de la montagne. Ça doit être sûrement une sorte de motivation afin d'essayer de manger. Aller en haut de la montagne pour y déposer des friandises pendant que tu montais ta tente de travers. Ok, sérieusement, c'est pas parce que tu es parfaite que tu es capable de tout faire en même temps. Je veux dire, grimper au sommet, ça prend particulièrement une seule journée. Tu peux pas faire l'aller-retour seulement 10 minutes, alors que sachant que ça prend beaucoup de temps d'escalader jusqu'au sommet. C'est quoi la logique de cet épisode? Bon, évidemment, ça a été un ratage total pour l'escalade jusqu'au sommet. Donc, pour la deuxième activité du jour pour avoir la badge, ils vont devoir faire une rafting eau douce. Et vous devriez pagayer. Ah, mort de rire. Ah, et regardez-moi la fluidité de l'animation de rotation et même de chute d'eau qui a été fait de la façon la plus bâclée. Ce qui est même en étant ironique parce que même Corneille Bernie qui était sorti en 2003 avait des animations plus fluides et prenait beaucoup plus de temps à ce que les animations soient mieux faites. Même un épisode de 2003 serait capable de mieux faire qu'un épisode de 2016. Et pourtant, même les épisodes de 2016 étaient beaucoup plus spectaculaires que ça. Les Boy Scouts sont fatigués et à la fois terrifiés pour tout ce qui se sont arrivés. Et Chloé fait comme si on n'avait rien à foutre et continue à insister d'avoir des badges. Timmy lui-même affirme qu'il n'y a aucune chance à ce que leur propre Boy Scout ait le moindre badge après tout ce qui s'est passé et qu'il demande à Chloé de tout abandonner. Mais Chloé ne supporte pas qu'on utilise le mot abandonner. Elle n'en fait qu'à sa tête et donc elle insiste trop à en avoir le moindre badge qu'elle fait aussi sa petite tête de mule refusant d'abandonner et en continuant jusqu'au bout malgré le fait même que les Boy Scouts n'en peuvent plus. Abandonné? Mal poli. Et toi, tu nous fais chier. Vraiment. J'ai trouvé un badge que n'importe qui peut gagner. Faire un bon épisode. Tout le monde peut le faire. Si seulement ça aurait été le cas. Il s'agit en fait de faire une nœud, et que selon Chloé, tout le monde en serait capable. Mais comme par hasard, ratage total. Oh, les montants de la rivière sans mettre animation parce qu'on a la flemme, et on refait la même gag du cul dans l'eau. Ces paramagiques auraient pu au moins essayer de sauter au moment même où l'ours avait ouvert sa bouche. Mais non, ils ont préféré rester là comme des figurants parce qu'il a fallu qu'ils trouvent un moyen à ce qu'ils soient les souffres-douleurs de cet épisode. Et en plus, Timmy, lui qui aurait pu réussir à voir les parrains dans la bouche de l'ours, qui aurait pu essayer de les aider, mais on le sait, il fait comme si... Je viens de voir des petites personnes crier dans la bouche de l'ours. Ah, enfin quelqu'un d'intelligent qui a pu... Attends une minute. Il a vu les paramagiques dans la bouche? C'est... Non mais... Quand un gars normal vient de repérer un paramagique et qu'il a compris son existence, normalement ça devrait le faire disparaître. My very odd parents, they're disguised as goldfish. Oh shit, what happened to them? They disappeared because I wasn't supposed to tell you about them. Même Super Mario Logan suit bien la logique principale de mes parrains magiques. C'est vraiment un comble.
Donc, les scouts écureuils décident enfin d'abandonner parce qu'ils ont compris qu'ils ne peuvent jamais y arriver. Mais malheureusement, ça ne plaît pas à Chloé Marissou Cascou que je te déteste. Elle décide de se comporter comme une sale gamine pourri gâtée. Oui, carrément, gamine pourri gâtée. On est venu pour gagner ces badges qui puent et personne ne part tant qu'on ne les a. Ta gueule! Oh, par pitié, pour que quelqu'un puisse la kidnapper, qu'on la verra plus jamais. Ouais, il s'est fait kidnapper par pied qui pue. Ouais. Bon bah c'était tout, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous souhaite rendez-vous pour une prochaine vidéo. Surtout je vous dis ciao ciao. Oh, c'est vrai. C'était pas encore la fin de cet épisode. Comme le dit la chanson, on ne laisse aucun écureuil derrière nous. Sauf Chloé. Sans déconner, c'est dans le règlement, vous pouvez le lire, hein. Je vous assure que je vous mens pas. Et que ça n'a pas été trafiqué par moi. Allez, merde, vous pouvez pas laisser Chloé périr avec ce pied qui pue. Ça aurait été vraiment mieux, comme elle dit, que de faire subir ce personnage pendant toute cette saison. Donc, ils sont devant la grotte de pied qui pue, et c'est Timmy qui s'en en charge du rescousse de Chloé, tandis que les autres sont là en tant que figurants et restent là à ne rien faire. Je viens de sauver du danger. Elle vient se faire tuer comme une merde! Honte sur elle! Ah, enfin! Bon bah, c'était Tutur, c'était cet épisode, on se retrouve pour une prochaine vidéo, ça aurait été honnêtement la meilleure fin. Ça aurait vraiment rattrapé cet épisode. Si vraiment il y aurait une fin comme ça. Vous croyez sincèrement que ça se termine comme ça? Vraiment? Parce qu'il s'avère qu'en fait que Pied qui pue était quelqu'un de gentil et il ne voulait pas faire du mal. Waouh, genre de cliché, j'en avais jamais vu depuis très longtemps. Ça aussi, vous adorez en faire dans cette saison. Waouh! On a gagné le badge du mérite, du courage. Je savais qu'on y arriverait. Pardon? Tu te permets de donner le badge à Chloé? Malgré toutes les conneries, le fait qu'il nous a cassé les couilles, tout ça je pourrais avoir un badge, et tu donnes le badge de courage à Chloé? Mais il n'a rien fait de courageux. Il s'est fait kidnapper, il a été la demoiselle en détresse. Ça n'a rien de courage. Non mais, d'après la logique, ça aurait pu être Timmy qui aurait pu avoir le badge. Parce qu'il a été courageux. Il a essayé de sauver Chloé malgré le monstre, malgré la gravité de la situation, la gravité du danger qu'il pourrait faire face. Et vous avez préféré donner à Chloé juste parce qu'elle est parfaite? Oh putain de merde, je te jure quoi. Récupérez le gâteau et je vous ai mis en danger. Courez! Ah, mort de rire. Heureusement, Biscuit vient à la rescousse en conduisant parce que un poney qui conduit, c'est drôle. Ah, mort de rire. Notre scouts se sont sortis indemnes et peuvent rentrer à la maison. Et quant aux paramagiques, bah, on les a oubliés. Ils ont réussi à sortir de l'eau par le nez. Et c'est enfin terminé. C'était de la merde cet épisode. Et c'est même en étant, sans exagération, j'en pèse les mots, le pire épisode de mes parasols magiques. C'est fainéant, c'est pas drôle. Les parasols magiques ne servent absolument à rien dans cet épisode. Parce que normalement, ils devraient les aider. Mais évidemment, le terme paramagique n'y est pas dans cet épisode. Et en plus, le fait que même Chloé a reçu les récompenses des badges alors qu'elle ne mérite absolument pas. Je suis désolé, mais après en ayant ces genres de réactions... Concentrez-vous! C'est dans cette stupide chanson des scouts écureuils! Et encore, c'était juste en VF, c'est peut-être irritant, mais ce n'est rien en comparaison de la VO. Je veux dire, rien qu'en entendre ça... We came here to get those stinking badges and nobody's leaving until we do! Ta gueule, juste
ferme ta gueule. Et ça me donne envie de sortir cette image. Rien qu'en imaginant toutes les possibilités de torturer Chloé, la façon la plus sadique et la plus méritée qu'elle va subir. Et c'est ainsi que se termine la 10e saison de Mes parents sont magiques, qui est malheureusement une conclusion de la série Mes parents sont magiques, et qu'il n'y aura plus d'autres saisons Mes parents sont magiques après cette saison. C'est honnêtement une triste fin d'une série honnêtement à la fois sympa et à la fois avec des épisodes vraiment bien, avec des personnages que l'on connaît et tous les bons moments auxquels on avait vécu. Même si c'est triste de la part de Mes parents sont magiques d'avoir une conclusion aussi mauvaise à cause d'une saison pourrie, ça n'empêche que pour moi, Mes parents sont magiques reste quand même une série vraiment géniale, avec des épisodes vraiment sympas, des personnages auxquels je me suis attaché, que je me suis vraiment passé de bons moments quand j'étais petit, et c'est même honnêtement pour moi partie de mes séries Nickelodeon préférées, et que j'oublierai jamais cette série. Parce qu'il faut quand même se souvenir de toutes les beaux choses auxquelles on avait vécu, plutôt que de retenir tous les mauvais trucs auxquels on avait vécu. C'est pour cela que pour moi, être optimiste, ça reste quand même le plus important, malgré le fait qu'ils ont fait pondre des épisodes pourris comme ça. Et puis bon, je sais que bon, il y a quand même une série live action de Mes parents sont magiques qui n'avait pas vraiment bien marché, mais j'ose quand même un jour qu'on fasse un reboot de Mes parents sont magiques, qui sait qui peut être de meilleure qualité, ou peut-être qu'un jour on aura un Mes parents sont magiques qui soit digne, contrairement à la 10e saison. En tout cas, ce sera pas à l'heure actuelle, ça c'est sûr, mais en tout cas, j'espère qu'un jour, on essaiera de faire au mieux de respecter Mes parents sont magiques, comme c'était le cas à l'époque. Mais bon, le mieux pour moi, c'est de rappeler toutes les bonnes saisons, tous les bons épisodes que j'ai vécu, plutôt que de me rappeler de cette saison pourrie avec cet épisode. C'était Tutur et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis ciao ciao. Et après en ayant vécu cet épisode de merde, totalement moisi, je me permets de sortir de la maison, grimper sur le toit de la maison, puis sortir tous les trucs horribles que j'ai vécu en faisant comme ça. Je suis une danseuse